Après Casablanca et Rabat au Maroc, la 4e édition du festival itinérant L'Afrique du Rire arrive à Abidjan et Dakar les 12 et 20 mai. Pour en parler, nous sommes avec l'initiateur de cet événement, l'humoriste maroco-ivoirien Tar Lazrak, plus connu sous le nom de scène de Wallace. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci Namouri de me recevoir, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous. Vous êtes donc de retour après 2 années d'interruption à cause du Covid-19. Qu'est-ce que ça vous a fait de remonter il y a quelques jours sur scène au Maroc avec ce festival? On était très contents déjà, on était contents de voir l'engouement qu'il y avait, de voir que le festival était vraiment attendu par beaucoup de personnes, de voir autant de monde se mobiliser. On a fait sold out au Maroc en 48 heures sur 2 dates, c'est énorme. On est reconnaissant. On est reconnaissant que les gens continuent de soutenir cet événement qui est un événement africain pour l'Afrique et par l'Afrique. Eh bien, je vous propose qu'on regarde ensemble un extrait de cette performance au Maroc il y a quelques semaines. On dit le Covid ou la Covid. Nous, en Côte d'Ivoire, on avait trouvé la solution depuis longtemps. Le préfixe, on le met à la fin. Nous, on dit Covid là. Mon père 1m60, moi 1m50. Si mes calculs sont bons, dans 15 générations, ma descendance sera enceinte de rien. Je suis mangé direct, technique antillaise, pam, 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 je suis sorti avec sa fille, rien à foutre. Donc je demande le menu, il me ramène le menu, c'est écrit en suisse allemand, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'anglais. Alors moi c'est un fruit, je fais... Il m'a ramené un jus de banane. Je sais, ça fait combien de temps je suis docteur? Ça fait 30 minutes. Oui, les docteurs, ça fait 30 minutes. Et puis les gens vont venir ici avec lui, vous dites qu'ils sont malades. Mais ça, il va te mourir, allô? Si vous voyez une image et vous remarquez qu'elle ne vous plaît pas, vérifiez que ce n'est pas votre propre reflet. Si nous on voit pas l'air, est-ce que les poissons ils voient l'eau? En plus, c'est le fille qui est trop sympa, il va chercher un coin. Il me dirait comment on fait le fille? Je sais pas, la capote, c'est un chien, tu cherches quoi. T'as déjà vu ta mère faire ménage? Non, ben elle est expat. Voilà pour l'extrait du festival Afrique du Rire 2023 à Rabat au Maroc. Les 12 et 20 mai prochains, vous serez d'abord à Abidjan et ensuite à Dakar. Que préparez-vous pour les publics abidjanais et dakarois? Beaucoup de nouveautés. On revient après une pandémie mondiale qui a mis le monde sur pause. Et on revient avec chacun son histoire de comment est-ce qu'il a vécu cette pandémie déjà. On s'est entendu sur rien du tout, mais on s'est rendu compte sur scène que tout le monde avait envie de raconter son histoire due au Covid ou à la Covid, en fonction de là où vous êtes, de comment vous voulez l'appeler. On propose tous aux gens à Abidjan et à Dakar un festival plein d'amour, plein de cœur, un festival africain. Vous savez, l'Afrique est une grande famille et on a envie de montrer aux gens que les humoristes, on est unis, nous, par le rire. À travers cette grande famille, on a envie de faire passer des beaux messages d'amour, d'union et de rire. Alors justement, qui compose le casting cette année? Ah, très bonne. Alors, j'adore cette question parce qu'on est fiers du casting de cette année. Cette année, on a vraiment des belles têtes d'affiche. On a toute l'Afrique qui est là, hein. On a la Tunisie avec Samia Rosman. On a le Maroc avec le grand Yassine Bellatar. On a l'Algérie avec le grand Warini Nishen. On a la Guinée avec Djimo. On a la Côte d'Ivoire avec vous, avec moi, avec le magnifique, avec Ramatoulaye, avec Boukari, il y a le Sénégal. On a vraiment tout le continent représenté sur scène et c'est 1h30 de fou rire. Alors vous êtes donc l'initiateur de ce festival qui met en avant, comme vous venez de l'expliquer, les humoristes africains. En quoi était-ce important pour vous de créer cet espace dédié au rire sur le continent africain? C'était important pour 2 raisons. La première raison, c'était important je pense que personne ne viendra valoriser notre continent plus que nous-mêmes. On est issu d'un continent qu'on aime et qu'on est fatigué de voir. On est obligé à chaque fois d'attendre des gens traverser l'océan, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Ils traversent l'eau pour venir nous montrer comment faire. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique n'a plus rien à envier à aucun autre continent. Aujourd'hui, l'Afrique peut regarder les autres continents droit dans les yeux et leur dire, regardez, nous aussi, on sait faire des choses. On peut faire des choses. Justement, qu'est-ce que l'industrie du rire en Afrique francophone a de plus que les autres? On a plus de choses à raconter, moi. C'est-à-dire, par exemple? On a des anecdotes exceptionnelles. Il y a tellement de choses.
je vous donne un exemple. Moi, je suis ivoirien, je sais que vous aussi vous l'êtes parce que je fais des recherches sur Google. Pendant le Covid, d'accord, je monte dans un taxi et puis je demande au taximètre, je venais de revenir du Maroc après que les frontières aient été réouvertes et tout, je venais de rentrer du Maroc et je demande au taximètre, je lui dis, le Covid, c'est comment en ce moment au pays? Il me dit, tu sais, nous, on n'a jamais vu, on a entendu, mais on n'a jamais vu. Et j'étais mort de rire parce que c'est une réponse qu'on n'aurait jamais eue sur un autre continent, à part en Afrique. Donc on a plus de choses à raconter. Et je pense que s'il y a un continent sur Terre qui a le plus besoin de rire aujourd'hui, c'est bien le continent africain. À l'heure où on entend certains discours qui consistent à diviser les populations africaines, pensez-vous que l'humour, le rire sont à même de bloquer ces idées qui ont pour but de diviser, de séparer les populations africaines? Oui, je pense que oui. Le festival a pour slogan « Unis par le rire ». Notre objectif, c'est d'abord d'unir toute l'Afrique sur scène pour dire que nous, les humoristes, on a brisé les frontières depuis très longtemps. Et puis, je pense que le continent africain a subi beaucoup de choses. J'ai la modeste idée que le continent africain est vraiment indivisible. C'est juste qu'on ne le sait pas encore. Je vous promets, l'Afrique est un continent très lié, très soudé. Mais peut-être que nous-mêmes, les Africains, on ne le sait pas encore qu'on est très soudés. On le saura peut-être plus tard, on le saura quand les conditions qui seront en face nous pousseront à être obligés d'en être Peut-être par le rire. Ou peut-être par le rire. Je l'espère. Moi, je rêve aujourd'hui que ce festival continue d'exister, même après Wallace, pour que ce soit ma petite pierre que j'ai apportée à cet édifice, qui est de venir changer, déjà faire passer un bon moment aux spectateurs, aux téléspectateurs, et aussi de faire passer des messages importants tels que l'union, comme on venait de le dire. Dans certains cas, l'humour peut servir à lever certains leviers pour éveiller les consciences. Si ce festival Afrique du Rire devait avoir un rôle, quel serait-il? L'union. Vraiment. Je pense que c'est important que l'Afrique soit unie, main dans la main, tous ensemble. Pour moi, ce serait le premier rôle. Le deuxième rôle, ce serait de pouvoir s'affirmer face aux autres continents. Je vais prendre un exemple. Pendant la Coupe du Monde, on a vu le Maroc, l'exploit que cette équipe, très beau parcours, l'exploit que cette équipe a fait et qui a rendu fiers tous les Africains. Tous les Africains. Parce que le Maroc était le seul pays d'Afrique qui était resté en compétition. Ça nous a montré à nous, les enfants d'Afrique, qu'aujourd'hui, même football, on peut parler avec des grandes nations. Comme quoi, ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous divise. C'est ce que Abdelmalik disait. À un moment donné, il faut qu'on commence à chercher ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare. Vous avez fait quelques années avant d'arriver au stand-up, au one-man show, comme on dit. Si vous deviez jeter un regard sur votre parcours aujourd'hui, ce soir, quel serait-il? Il y a eu du chemin, beaucoup de sacrifices, parce que c'est pas facile. Il faut accorder 100% de son temps à ce métier-là. Il faut être 100% en train d'observer, en train de dénicher la bonne information pour en faire la bonne vanne, pour la donner au bon public. Il y a beaucoup de travail, mais je suis fier de ce que les Africains m'ont permis de devenir. Parce que je ne suis pas devenu ce que je suis seul, je suis devenu ce que je suis grâce au soutien de tout le continent. Aujourd'hui, si on arrive à faire des sold out dans tous les pays d'Afrique, c'est grâce d'abord aux Africains, au public africain. Et pour ça, je leur dis merci. Wallace, merci d'être venu nous présenter cette 4e édition du Festival d'humour d'Afrique du Rire. Ça sera le 12 mai à Abidjan et le 20 à Dakar, au Sénégal. Merci à vous. Exactement, merci beaucoup.